Et la personne qui était avec moi dans l'attente des secours, c'était ma mère. Donc en fait, heureusement qu'ils étaient là, heureusement qu'ils avaient un discours en disant bah, voilà, c'est pas grave, ça arrive, nous on est là pour toi, on t'aime pour ce que tu es, pas forcément pour si tu gagnes ou si tu perds, on s'en fiche. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée quand j'étais plus jeune. Parce que j'avais aussi ce truc où je voulais les rendre fiers, donc j'avais peur que si je performais pas, ils m'aiment moins ou ils soient moins fiers, alors que pas du tout. On va dire que j'avais peut-être 1% de chance que ça fonctionne, mais j'ai pas voulu prendre en compte ce 1% de chance et j'ai plus voulu me focaliser sur les 99% de chance que ça ne marche pas. C'était pour éviter d'être trop déçue. Sauf qu'en fait, en évitant d'être trop déçue, on évite aussi d'être super heureuse si ça marche. Mais au fond, le rêve, il est toujours là et se rêver en grand, c'est aussi pour se dire, vu que je vise quelque chose de difficile, de haut, et bah, dans mon quotidien, j'ai cette exigence qui sera à la hauteur du rêve. Si je visais le titre départemental, j'irais pas m'entraîner autant de fois dans la semaine. Ça reste un sport égoïste, on doit se faire passer en premier sur beaucoup de choses. On peut louper des événements familiaux, on peut louper plein de choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, voilà, la vie, ça reste important. Moi, j'ai perdu mon grand frère il y a quelques années. Je sais la valeur de la vie et je sais à quel point ce qui compte, c'est pas de gagner une course, mais c'est les émotions qu'on va vivre et avec qui on va les partager. Je vous donne rendez-vous mercredi 11 février pour l'épisode complet.